J'aime trop comment tu as annoncé. Il faut que le courant revienne. Hein. Je te jure. En ce moment, c'est les ténèbres. Vivement le courant. Et donc, on va parler des coupures d'électricité au cours de ces derniers jours. Alors, à moins que vous soyez sur Mars ou Jupiter, vous avez forcément vécu ces coupures qui... Mais ouais. Ouais. Hein, Il y a qui 2 sont semaines. passées. Ça continue là. C'est soit le matin, soit tard dans la nuit. On est tous passés un petit peu par ça. Et du coup, il y a des désagréments et des mécontentements qui se sont manifestés sur la toile, sur les différentes pages des consommateurs, pages secours, ainsi de suite, où on rappelle un petit peu les désagréments de ces coupures brusques et intempestives d'électricité, sans oublier les baisses de tension aussi qui affectent les activités, qui endommagent les appareils et décomposent les vivres. Alors, on a fait une petite enquête, voilà. Poser 2-3 petites questions pour savoir ce qui se passe réellement au niveau de Côte d'Ivoire Énergie, de la centrale Azito et aussi de la compagnie ivoirienne d'électricité. Il en ressort que les perturbations actuelles sont le fait du raccordement du Car Power avec le réseau électrique national. Alors, quand j'ai vu la première phrase, je me suis dit, tout comme vous là en ce moment, c'est quoi Car Power Alors, Car Power, c'est une entreprise qui s'appelle comme ça. Mais sinon, en réalité, il faut prendre le Power et faire Powership, qui a c'est des centrales d'électricité flottantes complètement intégrées, montées sur des barges ou des navires, avec de larges variétés de capacités installées pour des tailles de séries d'exploitation sans risque de réalisation ou construction. Ces powerships sont prêtes à distribuer, à gérer du courant en une période de temps très court et injecter directement dans les différents réseaux de transmission depuis la sous-station. Et vous allez voir à travers les images qui vont vous être diffusées là maintenant qu'en Côte d'Ivoire, justement, c'est ce à quoi on a recours en ce moment. Donc on a cette société de distribution ou sinon de transformation d'énergie d'origine turque qui a installé ce navire-là depuis quelques semaines. Il donne du courant à la Gambie, au Ghana, à l'Indonésie, au Liban, au Mozambique, en Sierra Leone, en Soudan. Et donc ils sont là depuis quelques semaines. Ils seront là jusqu'à mi-avril. Ils vont réinjecter à peu près 380 mégawatts dans le courant parce que il y a près de 5000 nouveaux clients qui se raccordent chaque semaine au réseau électrique, sans compter les clients existants qui également choisissent d'avoir plus d'équipements à la maison et de consommer un peu plus d'énergie. Donc 380 nouveaux mégawatts qui vont être directement injectés dans notre réseau. C'est ce qui justifie ces coupures-là. On va patienter quand même. Et les petits conseils qu'on peut vous donner, c'est peut-être d'avoir des stabilisateurs à la maison pour éviter que la coupure brusque ne donne un coup. Alors, pour bien comprendre comment ça se passe, ils produisent le courant qu'ils mettent à la disposition du réseau national. Ou comment ça marche? Alors, je pense qu'ils ont déjà du courant sur ce navire-là. Ils ont déjà un système en place. Et ils viennent en rescousse, en fait, à notre réseau qui a besoin d'un surplus d'énergie. Donc, ils vont rester là pendant un moment et créer ce qu'ils ont appelé un raccordement. Donc, des pylônes, ainsi de suite, tout le matériel, tout le matériel, en gros, toute la disposition, le dispositif, en fait. Et pendant quelques semaines, ils vont travailler de nuit comme de jour, histoire de nous fournir le courant dont on a besoin. D'accord. OK. Bon. T'es un peu perdu? T'as perdu le courant aussi? Un peu, ouais. À force de Allumez côtoyer... la lumière! À force de côtoyer... De côtoyer? Non, chèque, non. Non. Ça, non. Tout, mais pas ça quand même. Oui, c'est vrai. On va passer un coup de fil à Franck Bley, Oh. qui devait être dans la même équipe que l'INSEE. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit Et juste son équipe très perd. Il me dit, Chèque, tu sais ce qui s'est passé avant cette émission? J'ai demandé à l'INSEE, ah, on est dans la même équipe, ah, super, OK. Et dis-moi, tu as gagné combien de fois? Alors en fait, j'ai perdu la semaine dernière. La semaine d'avant, j'ai perdu. La semaine d'avant, j'ai perdu, mais hier. Il dit, j'aurais dû en fait changer d'équipe dès le début. Tes pertes sont devenues courantes maintenant. Oh, glisse, non. Tu vois, en plus, ça, c'est vraiment les blagues de En chèque. fait, on aurait dû faire une prolongation. C'est bien envoyé ça. Les pertes sont devenues courantes. Ah, bah dis donc, qu'est-ce Il faudrait qu'on appelle cette société là pour raccorder finalement au réseau de l'INSEE. Ramener la lumière.